Je suis en train de divorcer de ma femme après avoir découvert que mon fils n'est pas de moi. Il y a quelques semaines, j'ai découvert que ma femme m'avait trompé il y a 6 ans. Sa sœur m'a raconté qu'après lui avoir rendu visite pour savoir comment s'était passé l'accouchement de son premier enfant, elle m'a avoué qu'il y a 6 ans, ma femme lui avait dit qu'elle avait couché ivre avec sa meilleure amie, et qu'elle était vraiment désolée. À l'époque, elle m'a dit que j'étais avec mon fils et, immédiatement après avoir quitté son domicile, je suis allé faire un test de paternité avec lui, craignant le pire. Une semaine plus tard, je reçois les résultats et mes craintes se réalisent, mon fils n'est pas le mien, pour une raison quelconque, j'ai commencé à voir le garçon différemment, plus comme une connaissance que comme un fils, avec des preuves en main, j'ai confronté ma femme la nuit quand l'enfant dormait, elle m'a demandé qui me l'avait dit et je lui ai simplement dit que ce n'était pas ses affaires, bien qu'évidemment il ne faudra pas longtemps pour relier les points que c'était sa sœur, et, bien, ce n'est pas mon problème maintenant. Malgré cela, je lui ai demandé le divorce, qui est maintenant en cours, elle était dévastée, elle m'a juré plus d'une fois qu'il ne se passerait plus rien avec personne, qu'elle m'était fidèle corps et âme depuis lors, j'ai retenu l'envie de l'insulter pour éviter des complications lors de la question du divorce. Ne croyant pas un mot de ce qu'elle disait, blâmant surtout l'alcool au lieu d'assumer la responsabilité elle-même. Après en avoir parlé, elle m'a menacé en disant qu'elle demanderait la garde complète de l'enfant. J'étais tellement énervé à ce moment-là que je lui ai dit ok, je ne veux rien avoir à faire avec quelque chose qui n'est pas à moi, qu'elle garde l'enfant et que je garde les chiens. Nous avons 2 chiens que nous avons adoptés quand ils étaient chiots et ils ont actuellement 8 ans chacun. Après mes paroles, elle a essayé de me convaincre de prendre soin de l'enfant avec elle, que je suis son père. À ce moment-là j'ai explosé, j'étais tellement en colère et j'avais tellement retenu l'envie de crier que je lui ai juste crié de partir et d'emmener son bâtard avec elle. Une semaine s'est écoulée depuis et je suis à la maison, elle est à mon nom car c'est un cadeau de mes parents, elle est partie chez ses parents avec son enfant, elle ne m'a pas appelé depuis, elle est partie avec tout et l'enfant à moitié endormi quand je l'ai engueulé, surtout que c'était la première fois que je l'engueulais vraiment. Ça l'a sûrement affecté. J'ai parlé à mes parents et mon père m'a dit que j'avais fait le bon choix et que je ne devrais pas élever quelque chose qui n'est pas de mon sang, et je suis d'accord avec lui. Cependant, la douleur est toujours là. Mon jeune frère m'a dit d'écrire ici pour me divertir, je vois actuellement un thérapeute 3 fois par semaine, qui m'a dit que j'avais déjà fait le premier pas, qui était de laisser derrière moi ce qui me fait souffrir. Cela fait juste mal de savoir que ma famille n'existe plus. En ce qui concerne la raison pour laquelle ma belle-sœur m'a tout raconté, selon elle, elle se sentait coupable de me voir toujours heureux avec mon fils, sachant qu'il n'est peut-être pas le mien, et que le fait que nous soyons allés lui rendre visite dans un moment de faiblesse l'a fait complètement craquer de culpabilité. Je ne sais pas si c'est vrai, je sais juste qu'en ce moment je ressens une haine énorme pour ma femme et un sentiment entre douleur et ressentiment pour l'enfant, bien qu'il soit juste temps d'aller de l'avant. J'espère juste que le divorce se passera bien, nous avons des finances et des propriétés séparées et si elle demande vraiment une pension alimentaire, j'ai la preuve que ce n'est pas la mienne. D'après mon avocat c'est plus que suffisant si elle tente une procédure judiciaire pour cela. Mon thérapeute m'a aussi recommandé de ne pas le voir ni elle, que peu importe les sentiments de l'enfant, je devrais me concentrer sur les miens d'abord, que l'enfant n'est plus mon problème et que plus tôt je l'accepterai, mieux ce sera. 2 semaines se sont écoulées depuis ma première publication et 3 semaines depuis que tout s'est passé. Il ne s'est pas passé grand chose de pertinent, mais voici un bref résumé. Environ 3 jours après ma publication, mon ex est venu chez moi et a demandé à entrer. Je suis sorti et je l'ai rencontrée à la porte, je lui ai dit qu'elle ne mettrait pas les pieds dans ma maison tant que je serais là, que si elle devait dire quoi que ce soit à la porte, eh bien, elle m'a pratiquement supplié de reprendre son fils, que si je veux couper tout contact avec elle, c'est bien, qu'elle le mérite, mais qu'elle ne peut pas élever un enfant seul, qu'elle a un travail, que l'élever seul va détruire son rêve d'être notaire. Elle travaille dans les archives publiques et est à 2 ans de se présenter à la magistrature pour obtenir un poste vacant afin d'avoir son propre notaire. J'ai essayé de lui expliquer le plus calmement possible que c'est mon thérapeute qui m'a recommandé de couper tout contact avec eux deux, et de quitter ma porte avant que je ne perde la tête, que j'aime l'enfant mais que je ne veux pas déverser ma colère sur un innocent. Encore moins en considérant que cet innocent est le produit de son incapacité à garder les jambes fermées. J'ai dit cette dernière chose avec un peu de colère, mais je n'ai jamais élevé la voix parce que nous étions dans la rue, que l'enfant mérite mieux et que c'est elle qui est actuellement responsable de lui donner. Je ne sais pas comment, mais ce n'est plus mon problème. Après cela nous avons parlé un peu plus, elle a résisté à l'envie d'essayer de pleurer et de faire une scène parce que, encore une fois, nous étions dans la rue et elle est quelqu'un qui a toujours tenu compte de ce que les gens disaient d'elle. La dernière chose qu'elle m'a demandé était de la laisser au moins voir les chiens. Je lui ai dit non, que la meilleure chose est qu'il s'habitue à son absence. La revoir après tant de temps ne fera que les rendre euphoriques. Après cela elle a juste hoché la tête et est partie. 2 jours plus tard, elle m'a appelé lorsqu'elle a reçu les papiers du divorce. Mon erreur a été de répondre au téléphone parce qu'immédiatement après environ 30 minutes, elle criait. Ce à quoi j'ai réussi à dire que les papiers devaient avoir le numéro de mon avocat civil, afin qu'elle puisse l'appeler si elle avait des questions. Après cela, j'ai mis son numéro sur silencieux,
Elle n'est pas venue chez moi depuis lors et n'a pas essayé d'appeler à nouveau. Le même jour j'ai contacté une amie que je m'étais faite pendant mon master et je lui ai dit de sortir, elle a accepté et bien, nous sommes sortis depuis. Finalement vendredi dernier je lui ai dit d'être un couple exclusif et elle a accepté, elle a dormi chez moi pendant quelques jours. Elle connaît déjà mes chiens et les adore, ce que j'apprécie car je ne pourrais pas commencer quelque chose avec quelqu'un qui n'accepte pas mes animaux de compagnie. Elle sait le drame que je vis avec mon ex et l'enfant, et elle respecte ma décision. Elle m'a demandé si j'aurais à nouveau des contacts avec l'enfant, je lui ai dit que peut-être quand il sera en âge de comprendre mes décisions, mais que je ne m'attends pas à ce que cela interfère avec ma vie à l'avenir, ce à quoi elle a simplement acquiescé et a été heureuse que je me prenne en main pendant ce processus.